Analysons ce gars pour voir comment ce gars-là arrivait à se faire autant de conquêtes en fait. Il y a quelques temps dans un live, je vous avais parlé d'un mec, d'un ancien ami à moi, qui avait réussi à gérer plus de 300 meufs. Donc aujourd'hui, je vais te parler de comment il a réussi à gérer autant de meufs, d'accord? Ce n'est pas une vidéo pour dire il faut tamponner ou gérer 300 meufs, c'est pas ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal. Je vais juste vous donner les caractéristiques qui ont fait que lui a réussi à gérer autant de meufs, d'accord? Donc, déjà, faut comprendre que ce mec-là, c'est un mec que j'ai connu lorsque j'avais peut-être 9-10 ans, ok? Et on a traîné plus d'une dizaine d'années ensemble. On habitait dans la même ville et voilà, on était trois en fait, on était un trio et on traînait tout le temps ensemble. Et ce mec-là avait un an de plus que moi et lorsque il devait avoir 13-14 ans, il était déjà dans les affaires, tu vois. Mais lorsque je te dis qu'il était dans les affaires, c'était vraiment, il enchaînait, d'accord? Il enchaînait partout, partout, partout. Pour te donner un petit aperçu de ses talents, ok? Il pouvait très bien se situer dans un bus, donc il est dans un bus, voilà, il va à un endroit précis et rencontrer une femme dans le bus, donc croiser une femme dans le bus, aller la voir, quelques arrêts plus tard, descendre de ce bus et se retrouver dans des buissons à faire des choses bizarres avec cette femme. Ce gars-là, c'était vraiment... J'ai jamais vu ça, d'accord? Je n'ai jamais vu ça. Et je me suis jamais posé la question de comment ça se fait que ce gars-là gérait autant de meufs. Alors que nous, on n'était pas du tout dans ce délire-là à 14 ans, tu vois. Enfin, ça commençait, mais on n'était pas vraiment dans ce délire-là. Et puis, ça a continué. Genre 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. L'énergie qu'il dégageait, enfin, ses conquêtes ne baissaient pas en fait. Il avait toujours autant de conquêtes, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais te dire comment il a réussi à... enfin, quelles sont ses caractéristiques spéciaux qui ont fait qu'il a réussi à gérer autant de meufs. La première chose que tu dois comprendre, c'est que c'était un gars qui était dominateur. Euh, Quand je dis dominateur, ce n'est pas dans le sens où il va te crier dessus. Alors, des fois, il pouvait s'emporter, d'accord? Mais c'était pas le gars, genre, qui va venir te crier dessus ou ce genre de choses. Mais c'était par sa force, par son énergie masculine, en fait. Par sa manière de se comporter. Et lorsque tu te retrouvais en face de ce gars, eh bien, tu ressentais, en fait, son énergie masculine. En fait, il ne cachait pas son énergie masculine. Au contraire, il la laissait sortir. La première chose, c'était son attitude, son comportement. Euh, Très souvent, les gars, dans nos vidéos, on vous dit que vous devez vous comporter comme un leader. Et comme je te l'ai dit, c'était un mec qui était assez dominant. Et lui, c'était un mec, justement, voilà, qui osait prendre les décisions. Et il ne laissait pas, par exemple, une femme lui dire on fait ceci, on fait cela. C'est lui, en fait, qui prenait les décisions. Il était c'était un leader, en fait. Tu comprends? Il assumait ce rôle. Il assumait le rôle d'être un leader. Et ça se passait bien pour lui. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est un truc qu'on répète assez souvent sur la chaîne, d'accord? Maintenant, il y a un deuxième truc que j'ai remarqué chez lui, c'était le regard. C'est-à-dire que ce gars-là, lorsqu'il te regarde dans les yeux, il ne détourne pas le regard en fait. Il te fixe avec un regard qu'il adapte selon la personne qu'il a en face de lui. C'est-à-dire, lorsqu'il parle avec un homme, il ne va pas regarder cet homme-là de la même manière qu'il regarde une femme. Lorsqu'il regardait une femme, donc il maintient toujours le regard, mais on ressentait une genre comment on peut dire ça? Tu vois, quand tu regardes quelqu'un, tu peux laisser transparaître ton désir en fait pour la personne. Tu comprends? Eh ben lui, c'est exactement ce qu'il faisait. C'est-à-dire que la majorité des hommes, lorsqu'ils sont avec une femme qu'ils aimeraient bien se faire ou qui trouvent belle, etc., en fait, ils n'assument pas leur désir. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils vont regarder la meuf, mais normalement, ou tu vois. Il y en a même qui ont peur de regarder les meufs dans les yeux, tu vois. Et lui, au contraire, il te regardait dans les yeux, il te fixait dans les yeux, mais avec un côté un peu sexuel. Enfin, un peu, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Et ça marchait énormément. Dès qu'elles étaient en face de lui, eh bien en fait, elle ressentait ça. Elle ressentait son désir à travers son regard. Et je sais pas pourquoi, les meufs elles kiffent ça. Donc le regard, un regard perçant, voilà en fait c'était ça, c'était un regard perçant, mais en même temps mélangé avec le désir en fait, le désir qu'il a pour la personne. Il y a une autre chose aussi, c'était son énergie masculine. Bah j'en ai parlé juste avant, mais comme je te l'ai dit, c'était un mec
Je sais pas c'est quoi son niveau de testostérone, ok, mais à mon avis, il devait en avoir une haute, tu vois. Parce que vraiment, en fait, lorsque tu étais en face de ce gars, même moi en tant qu'homme, ok, eh bien en fait, on ressent son énergie masculine. Lorsque tu le vois, tu peux pas te dire à lui, c'est une femme, ou lui, il se comporte comme une femme, ou je ne sais quoi. Non, c'était un mec qui assumait d'être un mec et qui dégageait l'énergie masculine à travers les autres, en fait. Il projetait son énergie masculine. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est assez bizarre, en fait. Il projetait son énergie masculine sur les autres. Et donc, une femme, eh bien, elle est obligée d'être dans son côté féminin lorsqu'elle se retrouve en face de lui. Et comme je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, si tu as une énergie féminine, toi, en tant qu'homme, eh bien, ta femme sera obligée, enfin, la meuf avec qui tu es en face, sera obligée d'être dans son énergie masculine. Parce que c'est comme ça, le yin, le yang, d'accord? Par contre, si toi, tu es dans ton énergie masculine et que tu as une très grosse énergie masculine et que tu la projettes sur la personne en face de toi, eh bien, la personne en face de toi, la femme en l'occurrence, elle sera obligée d'être dans son énergie féminine, qui est d'ailleurs son énergie naturelle, en fait. Tu vois? Et donc, je pense que c'est en grande partie pour ça qu'il a réussi à se faire autant de meufs. Et je tiens d'ailleurs à préciser que c'était un mec qui n'était pas particulièrement beau, d'accord? Quand on était plus jeune, nous on taillait, on disait il avait une tête en forme d'œuf et tout. Bon, tu connais quand on est petit, on se taille et tout, moi aussi on taillait, tu vois. Mais voilà, il n'était pas particulièrement beau. Il n'était pas moche, mais il n'était pas particulièrement beau. Tu vois, il était genre, si je devais le noter sur 10, je lui mettrais genre un 6,5, un 7 même, un 6,5, voilà, un truc comme ça. Genre, c'était un mec lambda, niveau apparence, d'accord? Mais tout ce qui faisait son charme, tout ce qui faisait sa réussite, c'était en fait tout ce que je suis en train de te dire. C'était tout ce qu'il dégageait, c'était son charisme, son aura, etc. en fait. Donc il y a une autre chose que ce gars faisait, j'en ai parlé vite fait par rapport au regard, c'était en fait le fait qu'il laissait transparaître son désir, la sexualisation. Je pense que vous avez déjà entendu ça sur des conseils de séduction ou d'autres chaînes où on te dit que lorsque tu gères une meuf, tu dois sexualiser la conversation. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas réellement comment faire ça. Même moi, je vais pas te cacher, je suis pas un expert dans l'art de sexualiser. Mais ce gars-là, vraiment, c'était le maître. Tu vois, c'était le maître de la sexualisation. C'est-à-dire que lorsqu'il était en face d'une femme, avec tout ce que je t'ai dit auparavant, et en plus de ça, eh bien, son discours aussi était sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que ses mots, lorsqu'il parlait avec une meuf, eh bien, sa manière de parler, les mots qu'il emploie, permettent également de laisser transparaître son désir sur la personne. En fait, c'est exactement ça. Il projette son désir et son énergie masculine sur la personne qu'il a en face de lui. Même moi, tu vois, quand j'étais en face de lui, je ressentais un truc, j'étais un peu gêné. Tu vois, parce qu'en fait, il projette tellement son énergie que je ressentais un truc, tu vois. Et moi, je suis un mec. Tu vois ce que je veux dire? Alors imagine, t'es une femme et tu te retrouves en face de ce gars. T'as un date avec ce gars ou tu parles avec ce gars. Tu te retrouves devant un gars qui a une très grande énergie masculine, qui assume avoir cette énergie masculine et qui tout correspond en fait. Parce que comme tu le vois, des fois on parle de shit test. On te dit oui, si une meuf te dit ça, elle te dit ça, un truc. Mais lui en fait, les meufs je crois ne lui faisaient même pas de shit test en fait. Elles devaient lui en faire un ou deux. Parce que tout correspondait en fait. C'était pas, il faisait pas semblant. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas un mec qui faisait semblant, qui essayait de se jouer un rôle, genre j'ai une énergie masculine. C'est un mec qui a toujours été comme ça. Depuis jeune en fait, c'était un mec qui était comme ça. Il avait une très grande énergie masculine. C'était aussi une grande gueule, mais voilà. Mais voilà, c'est un mec qui a toujours eu une très grande énergie, qui laissait transparaître son énergie à travers les autres, qu'il a projeté à travers les autres. Clairement, je pense que ce sont les caractéristiques principaux, je sais pas comment on dit, qui ont fait que ce gars-là a géré plus de 300 meufs, peut-être plus, hein, à l'heure d'aujourd'hui, parce que on s'est fréquenté une dizaine d'années, plus qu'une dizaine d'années, mais maintenant ça doit faire 2-3 ans que on a coupé les liens, ok? Mais voilà, lorsque j'étais plus jeune, il y avait l'émission Secret Story, et quand j'étais vraiment plus jeune, hein, les premières saisons, et je regardais ça, et il y avait un mec, c'était genre un Don Juan, il avait fait plus de 900 conquêtes, ou un truc comme ça, je sais plus, je me disais, mais ce gars-là, en fait, c'est un mytho, il s'invente des vies, tu vois. Mais lorsque j'ai vu mon ami faire ce genre de choses, je me suis dit qu'en fait, non, maintenant, je ne dis pas que tu dois te faire 300 meufs, 500 meufs, c'est pas ce que je dis, d'accord? Je te dis pas que tu dois faire ce genre de choses, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je suis là ici pour te donner, en fait, les caractéristiques qui ont fait que ce gars,
a réussi en fait à plaire à autant de meufs. Alors que comme je te l'ai dit, il n'était pas particulièrement beau. Genre, tu vois sa tête ou même son physique, tu te dis pas, ah putain, c'est un BG, il doit serrer des meufs. Tu te dis, ok, c'est un mec normal en fait, tu vois. Voilà, il peut se faire 2-3 meufs par-ci par-là. Mais en fait, non. Et c'est là en fait où en fait ça m'a mis une claque parce que moi quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment basé sur l'apparence. Je me disais putain, il faut que je sois BG, il faut que je sois ceci, il faut que je sois cela. Maintenant attention, évidemment, il prenait quand même soin de lui, hein. Je ne dis pas qu'il se laissait aller et tout, il prenait soin de lui. Mais moi j'étais vraiment sur le fait que tu dois être beau pour gérer des meufs. Si t'es moche, t'as pas de meufs. Si t'es beau, t'as des meufs. Mais en fait, ce gars-là m'a mis une gifle, m'a mis une claque de vérité. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, l'apparence c'est bien, d'accord. Mais en fait, c'est qu'un petit morceau du gâteau en fait. Tu vois. Tu peux même être un 5, un 4 sur 10 et gérer archi des meufs en fait. Même sans avoir de l'argent. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'avait pas d'argent, hein. Là, je te dis ça, c'était peut-être de 14 à 20 ans, ce genre de choses. Il n'avait pas particulièrement de l'argent. Lorsqu'on avait les 17, 18, 19 ans, on a bossé à l'usine ensemble, on a travaillé en tant que préparateur de commandes ensemble, frérot. On n'avait pas d'argent, tu vois. On était des mecs qui travaillaient pour pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant, il arrivait à gérer beaucoup de meufs. Et d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais parmi toutes ces conquêtes, il y a beaucoup de femmes bien plus âgées que lui. Donc, lorsqu'on avait par exemple 19-20 ans, il se faisait aussi des meufs de 25, 28, 30, 35, voire même 40 ans, des trucs comme ça, tu vois. Donc, bon, pour les meufs de 40 ans et tout, ça s'explique, ok. Mais pour les meufs de 28 ans, ce genre de choses, 25 ans, en général, je dis bien en général, elles veulent des mecs euh, plus grandes qu'elles, ou ce genre de choses, ou au moins le même âge, ce genre de choses, en général, je dis bien, tu vois. Mais en fait, ce gars-là, tellement il avait une énergie puissante, tellement il avait une énergie masculine puissante que peu importe en fait, peu importe l'âge. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe l'âge, quand tu te retrouves en face de lui, tu te sens petit en fait. T'as vu? Et si t'es une meuf, bah, tu te sens très petite. Et comme je te l'ai déjà dit, une meuf doit te voir comme un super-héros. Mais pour qu'elle te voie comme un super-héros, tu dois te trouver au-dessus d'elle. Tu dois être plus grand qu'elle. Et elle doit être petite par rapport à toi. Sinon, ça marche pas. Et donc, lorsqu'une femme se retrouve en face de lui, elle se retrouve forcément petite. Tu comprends ce que je veux dire? Elle se retrouve forcément petite et donc elle peut le voir comme un super-héros. Il y a d'autres points aussi qui ont fait qu'il a réussi à faire ça, c'est que il avait bien évidemment confiance en lui. Donc c'est un mec, voilà, il va devant une meuf, il est pas en train de bégayer lorsqu'il parle, tu comprends? Il parle normalement. Ok? Enfin, il parle normalement, il parle avec sa dominance qu'il projette, etc. Mais il a confiance en lui, en fait. Il assume qui il est, il assume son désir, il a confiance en lui, et il n'est pas là à essayer de faire des techniques ou je sais pas quoi. Il est confiant, en fait. Et c'est là aussi je veux en venir à quelque chose, c'est que comment il a obtenu cette confiance-là. Donc, déjà de base, c'est vrai que voilà, c'est un mec qui a une bonne énergie, etc. Mais il y a un truc qui me vient en tête, c'est que lorsqu'on était plus jeune, en fait, on s'essayait à la drague de rue. C'est-à-dire que les réseaux et tout, c'était pas encore comme maintenant, tu vois. Et on s'essayait à la drague de rue. Moi, je te cache pas, j'étais claqué. Là, je te parle, on avait 14, 15 ans, ce genre de choses. Même 15, 16 ans. J'étais claqué, frérot. Tu vois, genre vraiment. Et mes autres amis aussi étaient claqués. Mais lui, c'est le gars, bon, il avait pas tout le temps des réussites, mais il avait pas mal de réussites. Et également, il allait tout le temps, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il voyait une meuf qui lui plaisait, il sortait, enfin, il se levait, il allait, tu vois. Qu'il arrivait à avoir le numéro ou pas, il allait. Et au début, il était aussi stressé lorsqu'il y allait. Je me rappelle très bien, lorsqu'on était plus jeune, il était stressé, tout ça, mais il y allait quand même. Et c'est de là qu'est venue peut-être sa confiance de parler et de réussir à projeter son énergie, parce qu'il a dû remarquer sûrement que en projetant son énergie masculine sur la personne, et pas en étant là en ayant peur de lui parler et tout, c'est là qu'il avait des résultats. Donc il s'est dit, ok, bah en fait, je dois laisser transparaître mon énergie, en fait. D'ailleurs, lorsqu'il partait dans d'autres pays, ça marchait aussi. Et il faut bien comprendre qu'aussi il se faisait tout type d'ethnie, c'est-à-dire que asiatique, enfin je sais pas s'il s'est fait des asiatiques, mais il était capable de gérer n'importe quel type de meuf en fait. Âgée, pas âgée, plus petite, plus grande, blonde, brune, blanche, beurre, noire, tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était pas un Renoir, ok? Parce que bon, je dis c'était pas un Renoir parce que bon, moi là je vais dans des débats, vas-y bref, pas besoin de voilà. Moi ça me pousse à réfléchir
je réfléchis, je me dis, voilà, j'analyse ce gars. J'aime bien faire ce genre de choses avec les gens qui m'inspirent dans un domaine. Et ce gars-là, on peut dire qu'il m'inspire dans le fait de réussir à plaire aux femmes, en fait, tu vois. Il m'inspire dans le fait de réussir à plaire aux femmes. Donc, je me dis, ok, je connais ce gars, j'ai grandi avec lui, on était tout le temps ensemble. Donc, analysons ce gars pour voir comment ce gars-là arrivait à se faire autant de conquêtes, en fait. Donc voilà pour moi les gars. Encore une fois, ce n'est pas une vidéo pour te dire de te faire 300 meufs ou ce genre de choses, ok? Je n'ai jamais dit ça, d'accord? Je te donne juste les caractéristiques de ce mec qui arrivait à se faire autant de meufs. Donc sur ce les gars, si t'as apprécié la vidéo aussi, t'as appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire et on se retrouve pour une future vidéo. Ciao!